Coucou les amis vierges et ascendant vierge, bienvenue pour les prévisions astrologiques générales pour le mois de juillet 2023. Donc ce mois de juillet 2023 est un mois important puisque nous allons avoir une rétrogradation de Vénus. Vénus transite dans le signe du Lion jusqu'au 23 juillet et ensuite Vénus va commencer sa rétrogradation dans le signe du Lion et cette rétrogradation va durer jusqu'au 4 septembre. Donc ça va durer assez longtemps. Vénus représente l'amour, les relations personnelles, les relations amoureuses, la séduction, les sentiments amoureux, les relations avec les femmes plus jeunes, l'esthétique, l'apparence. Donc toutes ces questions-là vont être concernées par Vénus et il va y avoir un sujet important ici avec cette rétrogradation qui va durer quasiment tout l'été, ou en tout cas ça démarre le 23 juillet jusqu'au début septembre, donc ça va être ici assez important. Mars va entrer dans votre signe le 10 juillet, ça va être important. Nous avons une pleine lune le 3 juillet à 11 degrés du signe du Capricorne. Nous avons une nouvelle lune le 17 juillet à 24 degrés du Cancer et comme je disais, Vénus va commencer sa rétrogradation le 23 juillet. Donc ce mois-ci, en gros, ce qui se passe pour vous, c'est qu'il sera beaucoup question du collectif, les amis, les groupes de personnes, les projets importants vont être importants pour vous. Il sera question pour vous de briller parmi des groupes de personnes, de briller dans le collectif. Donc ça, c'est plutôt intéressant et positif pour vous, au moins sur les 3 premières semaines du mois. Et à compter du 23 juillet, vous allez rentrer un petit peu dans votre coin, dans votre cocon, et vous allez peut-être vous isoler. Il sera question d'isolement social, potentiellement, à partir du 23 juillet pour vous. Ici, on a en plus la rétrogradation de Vénus. Vénus transite déjà dans la 12 et en plus il va y avoir la rétrogradation de Vénus. Donc ce qui se passe, c'est que déjà il est question d'un certain éloignement, d'un certain isolement personnel dans les relations amoureuses, dans les relations personnelles. Il est question déjà d'une forme de distance qui est émotionnelle, sentimentale ou physique au niveau des relations personnelles. Ou alors des situations soit karmiques, des situations que vous ne contrôlez pas sur les relations personnelles jusqu'au 23 juillet. Mais à partir du 23 juillet, Vénus qui est rétrograde, ça entre guillemets ajoute une couche sur ce que vous vivez déjà sur le plan des relations personnelles et de cette distance qui devient un peu plus soit compliquée, soit il y a des choses à revoir en réalité ici. Des ex peuvent revenir pendant les périodes de Vénus rétrograde. Attention, on n'accepte pas les ex qui reviennent pendant les Vénus rétrograde parce que c'est pour mettre un point final ou pour voir la situation différemment. On ne reprend pas les anciennes personnes pendant les Vénus rétrogrades. C'est ce qu'on recommande en astrologie. Et ensuite, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Cette énergie, elle est valable jusqu'au 4 septembre. Ici, pour vous, la probabilité qu'il soit question de situations que vous ne contrôlez pas, de situations dans le dos, des choses que vous n'êtes pas au courant sur le plan des relations est assez élevée. Faut pas oublier que la maison 12, c'est la maison du karma, donc il peut être question d'énergie karmique, de choses que vous ne contrôlez pas, des choses par lesquelles vous devez passer parce que vous devez apprendre quelque chose ici, ou bien ici, c'est aussi la maison des ennemis cachés. Donc ça peut être votre partenaire en fait qui est un ennemi caché, que vous ne vous rendez pas compte. Évidemment que c'est pas ce que je souhaite et peut-être que c'est pas le cas, etc. Mais là, il y a Vénus rétro ici, c'est fort possible. Ou alors de situations que vous n'êtes pas au courant, des choses dans le dos typiquement, sur toute la période ici, au moins jusqu'au 4 septembre. Mais après le 4 septembre, Vénus va reprendre sa course, donc ça s'améliorera. Mais il sera toujours question d'une Vénus dans la 12, j'en reparlerai plus tard, mais ce mois-ci, je vous recommande de faire attention à tout ce que j'ai cité, et surtout jusqu'au 4 septembre, à ces énergies karmiques, quelque chose dans le dos sur le plan des relations. Alors ça peut aussi toucher votre confiance en vous, la manière dont vous vous sentez, peut-être que vous vous sentirez moins bien aussi dans votre peau, vous aurez moins confiance en vous. Vierge, ascendant Vierge, en général, il est déjà question peut-être d'une énergie de confiance en soi qui est faible, et là, avec Vénus ici, rétro, dans la douce, ça mettra
plus de difficultés potentiellement. La bonne nouvelle, c'est que le 10 juillet, Mars rentre dans votre signe, vous allez au moins récupérer votre énergie d'action. Si sur les dernières semaines, vous n'avez pas fait de sport, vous n'avez pas été dans l'action, ça a été difficile pour vous d'agir, de faire du sport, d'être dans une énergie d'action directe, à partir du 10 juillet, vous récupérez ça et vous serez un peu plus combatif en réalité. Et l'énergie physique aussi sera un peu plus élevée, au moins à partir du 10 juillet. Le 3 juillet, nous avons une pleine lune, elle a lieu à 11 degrés du signe du Capricorne. Cette pleine lune, elle met l'accent sur l'amour, les relations personnelles, les relations avec les enfants. Il est question d'une situation qui prend forme, il est question peut-être d'une prise de conscience ou alors vous récupérez les fruits d'un travail précédent. Et ce qui se passe ici, c'est que c'est intéressant, c'est positif parce que ça prend le trigone de Jupiter. Jupiter va venir ici apporter une énergie de chance, d'abondance, de possibilités. Il est question d'amour et il est question également d'expansion au niveau plus d'expansion dans la manière de penser, les voyages, les liens à l'étranger, les manières de penser différentes, etc. Vont être pas mal favorisés. Si jamais vous voyagez autour du 3 juillet, il peut être question d'amour avec une personne étrangère, une personne pendant un voyage, etc. Donc ici, ces sujets-là vont être assez favorables. Vous allez être favorisé autour du 3 juillet, à la fois sur le plan amoureux, les enfants, les sujets aussi en lien avec les passions. Si jamais vous avez des passions, ça va être favorable. Il y a vraiment une énergie productive ici, d'évolution, donc ça c'est plutôt intéressant. La foi, la spiritualité, les croyances aussi vont être favorables à ce niveau-là pendant cette période. Le 17 juillet, nous avons une nouvelle lune, elle a lieu à 24 degrés du Cancer. La nouvelle lune du 17 juillet, elle fait entamer une nouvelle période de 15 jours à un mois pour vous. Sur le plan des relations avec les amis, les groupes de personnes, le domaine collectif, les gros projets, vous pouvez avoir des nouveaux amis, intégrer des nouveaux cercles ou démarrer des nouveaux projets. Ce que vous démarrez ici est intéressant, c'est positif, ça va vous permettre d'allier les projets importants et en même temps il y a une forme d'émotion et des émotions qui rentrent ici en compte dans ce que vous démarrez le 17 juillet ou dans la foulée surtout. Les 15 jours qui arrivent après vont être assez importants et ça va favoriser d'une certaine façon des manières de penser, de réfléchir, de voir les choses différemment. Les voyages, les liens à l'étranger encore une fois vont être favorables le 17 juillet et dans la nouvelle phase qui démarre, donc comme je disais de 15 jours à un mois à partir de cette nouvelle lune là. Voilà les amis, Vierge et ascendant Vierge pour ces prévisions générales pour le mois de juillet 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachez que les délais de consultation avec moi en ce moment sont d'1 mois. Donc sachez ça en fonction de vos projets. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre début septembre. Ce sont des formations qui ont lieu en direct, en ligne, sur Zoom et chaque session est enregistrée. Toutes les infos sont sur le site. Je vous retrouve à la fin de la semaine pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vous embrasse.